La Pléiade voit le jour en 1931 grâce à Jacques Chiffrine. Éditeur visionnaire, son ambition était de rassembler les chefs-d'œuvre de la littérature dans des livres élégants et compacts. Quelques années plus tard, la collection est reprise par Gallimard, qui en fera un pilier de l'édition française. Couverture en cuir, papier bible, fabrication artisanale, voici comment ces livres mythiques prennent vie. Nous sommes allés à la rencontre d'Hélène Ladégaillerie, chef de fabrication aux ateliers Babouo. Nous sommes aux ateliers Babouo, à Lagny-sur-Marne, dans l'atelier de reliure principalement de la Pléiade, mais pas que, mais la Pléiade des éditions Gallimard. L'atelier existe depuis 1923, on est l'unique relieur de la Pléiade et la Pléiade a été créée en 1931. Donc du coup ça fait beaucoup d'ouvrages, j'ai pas forcément les chiffres de la quantité totale reliée depuis 1931, mais effectivement les tirages étaient très importants aussi au lancement, donc là on est à peu près à 230, 240 000 ouvrages par an. Les éditions Gallimard ont racheté l'atelier en 1938 et donc c'était logique que ce soit Babouo qui fabrique la Pléiade, il n'y avait pas de question à se poser. La maison a été vendue, mais sous garantie d'avoir un contrat en fait à vie pour pouvoir effectivement relier la Pléiade. Donc c'était un accord entre notre PDG Pascal Pluchart et Antoine Gallimard. Dans l'atelier travaillent à peu près une trentaine de personnes. On est 4 personnes au niveau administratif, le reste se trouve effectivement dans l'atelier. On a des métiers très diverses et variés, puisque du coup ça dépend aussi des machines que l'on va utiliser. Concrètement, comment se passent les étapes de fabrication de la Pléiade ? On a la première étape qui va être la refente au niveau du massicot, ensuite la pliure, puis du coup l'assemblage. Donc on va assembler les cahiers les uns superposés sur les autres, et ensuite du coup la couture. Puis la passure en colle, où là on vient effectivement encoller le bloc de l'ouvrage et au massicot trilame pour pouvoir avoir vraiment le bloc papier qui va être la réalité, qui va être glissé dans la couverture. Et en parallèle, du coup, on a la fabrication des couvertures. Donc on a la coupe-peau quand il s'agit de couvertures en cuir. On a plusieurs matières de cuir, plusieurs origines de cuir plutôt. On peut travailler le mouton par exemple. Donc le mouton viendra plutôt de Nouvelle-Zélande puisqu'effectivement il est élevé dans des grandes prairies sans barbelés, donc ce qui évite effectivement tout ce qui est cicatrices et donc du coup des défauts au niveau de la peau une fois que la peau est récupérée. Dans tous les cas, tous les animaux sont élevés pour leur viande et les peaux sont récupérées ensuite. Elles ne sont pas élevées pour leur peau. C'est important quand même de le souligner. Seul bémol, les squelettes de cuir, ces chutes trop petites pour être récupérées, il n'y a pour l'instant aucune solution pour les recycler. L'équipe continue d'y réfléchir. Et après la coupe-peau, que se passe-t-il ? Le montage des couvertures. Ensuite, le marquage à chaud qui va être fait, donc ce qu'on appelle aussi la dorure. Pour la Pléiade, on est sur une dorure en or véritable, 23 carats. Donc là, c'est une petite spécificité chez nous. En plus de cette particularité, le marquage à chaud, c'est l'une des étapes les plus emblématiques de la fabrication de la Pléiade. Le doreur utilise des fers à dorer en laiton, chauffés à 105 degrés, pour graver à leur fin le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre sur les couvertures en cuir. Une fois le marquage réalisé, il frotte la surface avec une brosse. Ce geste permet de retirer l'excédent de dorure. Rien ne se perd, les résidus d'or sont récupérés et soigneusement stockés pour être réutilisés. Dans ces tiroirs, on découvre une véritable boîte à trésors. Des dizaines d'outils avec les noms des auteurs gravés dessus. Chaque fer est unique, conçu sur mesure pour correspondre à une typographie précise. Autre détail, chaque ouvrage a sa couleur dédiée en fonction de l'époque. Par exemple, l'Antiquité est vert antique et le Moyen-Âge est violet. Ensuite, donc, on a la couverture d'un côté, le bloc papier de l'autre, et on va réunir l'un dans l'autre au niveau de l'emboîteuse et qui permet effectivement d'encoller le bloc intérieur dans la couverture. Et là, on a le produit qui est entre guillemets fini. Avant justement les étapes de vérification et de finition, sur la Pléiade par exemple, on vient mettre effectivement un rhodoïde, donc c'est une jaquette en PVC, pour pouvoir protéger et le cuir et la dorure. Le livre va être inséré dans un étui pour pouvoir effectivement être mis en vente par la suite. De l'autre côté de l'atelier, on retrouve Maria Macaluso. Ici, toutes les peaux qui présentent des imperfections passent entre ses mains. Craquelures, griffures, aspérité, au moindre doute, elle met le cuir de côté pour le reprendre. Aux ateliers Babouo, rien n'est laissé au hasard.
Maria répare, ajuste, soigne. Elle comble les crevasses, ponce les excès, unifie la surface. Lorsqu'un trou apparaît, elle découpe un morceau de cuir à la bonne taille et le greffe avec précision. Chaque geste est maîtrisé, presque chirurgical. C'est un travail de l'ombre, silencieux, lent, mais essentiel. Un savoir-faire rare qui participe à l'exigence de la Pléiade. Dans un autre registre, il paraîtrait qu'une mascotte ferait partie de l'équipe depuis près de 50 ans. Oui, on a notre mascotte, Ghislaine, du coup, qui parle très bien de la maison, puisque du coup, elle est rentrée il y a fort longtemps. Et plus précisément en 1976. C'est l'année où Ghislaine Bergagna, 67 ans, a commencé à travailler dans les ateliers. Elle a commencé ici très jeune et depuis, elle ne l'a jamais quitté. Effectivement, c'est un peu la mascotte des ateliers Babouo, après près de 50 ans d'expérience. Aujourd'hui encore, elle examine chaque emboîtage, répare les ouvrages abîmés, recolle les pages déchirées avec une précision impressionnante. Rien ne lui échappe, son œil reconnaît le moindre défaut. La retraite, elle n'y pense même pas. Elle adore ce qu'elle fait, le geste, le rythme, le contact avec les livres. Pour elle, c'est bien plus qu'un métier, c'est une passion qui dure. Et sinon, quels sont les prochains auteurs de la Pléiade ? Je ne connais pas encore les futurs arrivants dans la Pléiade. Je sais qu'il y a plusieurs noms qui circulent dans la presse, tels que Tolkien. Je pense que du coup les éditions Gallimard sont en train de travailler dessus. Donc, mais je n'ai pas de date effectivement de parution. Par contre, dans les derniers arrivants dans la Pléiade, on a Lovecraft, les récits, on a Lawrence, avec L'amant de Lady Chatterley, Italo Calvino avec les romans. Donc ça, c'est les 3 dernières nouveautés de ce semestre-là. Le fait de travailler effectivement pour la Pléiade, c'est une grande fierté, mais pas que pour moi, aussi pour mes collègues et compagnons de l'atelier. C'est vraiment quelque chose de très important. On est sur un ouvrage qui est très qualitatif, en cuir, doré en or véritable, sur un papier qui est très fin, du papier de 36 grammes. C'est pas si évident que ça à travailler, donc c'est vraiment un vrai savoir-faire que nos compagnons ont effectivement dans l'atelier, et c'est une vraie fierté de fabriquer d'aussi beaux ouvrages. Après presque un siècle de fabrication, la Pléiade reste un livre à part, un objet culte dans nos bibliothèques. Derrière chaque volume, un savoir-faire unique, une attention constante aux détails, des matériaux précieux et des compagnons heureux de participer à la fabrication de ce petit bout d'histoire.